Bonjour, Karine Rouvier, je vous invite à venir passer un petit moment avec mon univers de femme chef d'entreprise. L'idée étant de vous partager les joies et les galères de l'indépendance financière des femmes. Je reste convaincue qu'à travers l'égalité homme-femme, pour moi c'est surtout l'indépendance financière qu'il faut absolument défendre. Et donc je vous emmène dans mon univers pour rencontrer des femmes indépendantes financièrement et peut-être un jour leur mari. Vous venez avec moi ? Bonjour Vanessa. Bonjour Karine. Merci d'être venue jusqu'ici. Donc, alors cette fois, on a changé d'univers, on est dans le chai. Alors, on n'est pas dans la cave parce qu'on est dans une pièce qui s'appelle le chai, toujours chez Léo. Donc, on te reçoit dans le chai. Tu me connais bien. C'est ça. Ah, je crois qu'il y en a beaucoup qui vont l'apprécier, cette salle. Et donc, l'idée aujourd'hui avec Vanessa, donc je sais que tu as un profil un peu atypique aussi, avec une carrière qui est un peu différente. Donc, l'idée, c'est qu'on échange toutes les deux de façon très libre. Alors, on va pas parler d'argent, on va pas donner des montants, mais on va parler d'argent. Donc, l'idée, c'est que dans un premier temps, tu puisses déjà répondre à la question que je pose à tout le monde. Est-ce que je t'appelle entrepreneur, entrepreneuse, boss, chef d'entreprise? Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Alors, on m'a offert un petit lady boss, mais sinon, c'est plus chef d'entreprise, mais chef-feu. Donc, toi, tu revendiques le chef. Alors, le chef-feu, alors moi, je revendique le président par rapport au statut de mon entreprise. Donc, présidente, voilà. Ouais. Madame la présidente, on t'appelle, C'est c'est ça. vrai. Je voulais pas être gérante, je voulais être présidente. Donc, toi, tu veux être présidente. Donc, Madame la présidente. Non, sinon, c'est Donc, voilà. chef au bureau, c'est chef. Et dans ta tête, est-ce que tu es entrepreneur, entrepreneuse, chef, présidente, PDG? C'est quoi dans ta tête? Chef d'entreprise. Chef d'entreprise. Ouais, en général, c'est comme s'il passe qui passe bien. Ouais. Le Euh, 2 FE, quand même. Deux effets? Ouais. Tu revendiques le deux Ouais, effets? Moi, je le revendique deux pas, il m'agace en fait. Bah, j'aime bien, en fait, c'est ce côté-là, peut-être. C'est vrai? Bah écoute, moi je sais pas. Donc c'est intéressant parce que toutes les femmes ont un avis assez différent mais tranché sur on féminise ou pas. C'est assez intéressant. En fait, quand j'arrive au travail, il y a pas de statut, chacun a son travail et finalement, Ouais, on s'appelle c'est un le prénom. prénom. La logistique, c'est, il dit ma chef parce que comme ça, les gars, ça les Ouais. en général, on oublie. Donc là, l'idée, ça va être de discuter un peu de ta carrière, de ce qui t'a amené, alors que ce soit l'école, ton milieu familial ou pas. Tu nous racontes ce que tu veux, hein, il y a pas de, c'est pas un interrogatoire. Donc l'idée, c'est de voir un peu dans quel milieu familial tu étais. Est-ce que ça t'a amené, ce milieu, à devenir chef d'entreprise ou tu l'as construit par toi-même, ce projet? Et puis un peu quelles études tu as faites. Et puis l'idée, c'est d'arriver jusqu'au moment où tu deviens indépendante financièrement et que tu nous expliques un peu ta carrière. Donc voilà. Bah, écoute, j'ai passé, le stade des Quinquas il y a pas longtemps et ton invitation, dont je te remercie, m'a fait, retourner un peu en arrière et oui, un parcours, en fait, finalement, où je me dis, bon, assez atypique. Bah, je suis allée à l'école, hein, comme tout le monde. Ouais. Un contexte, familial où c'est mes grands-parents qui m'ont élevée. D'accord. Un contexte, parental, pas très sympathique. J'ai été, en fait, indépendante financièrement à l'âge de 17 ans. D'accord. Et Voilà. du coup, familialement, est-ce qu'il y avait déjà un terreau entrepreneurial ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Non, non, classe D'accord. moyenne, salarié, institutionnel, administratif, D'accord. pas du tout, dans le privé. Moi, j'ai fait des stages, 1er travail à 16 ans, où en fait, tu as le placard à gauche, tu as l'apéro, puis à droite, tu as les crayons. Mais bon, sur 8 heures de travail, heureusement que j'ai pas pris cet exemple-là parce qu'on travaille la moitié de la journée. Bon, c'est pas partout comme ça, mais bon, c'est vrai que c'était pas des exemples en fait, Tu as pas brillé dans l'entrepreneuriat en tout cas? pas du tout, D'accord. jamais. Et du coup, 17 ans? Bah, 17 ans en fait, voilà, contexte, parental, compliqué, donc je pars. Ouais. Voilà, je pars, je suis en terminale, donc je passe mon bac, puis, bah, faut manger, faut payer un loyer, donc bah, je vais travailler. D'accord. Donc du coup, tu t'es arrêtée au bac? Non, pas du tout. Tu as bossé en même temps? Non, non, j'ai bossé en même temps, donc j'ai passé mon bac, j'ai eu mon bac et j'ai continué sur un BTS, donc bah, BTS pareil, après, bah, j'ai cumulé les petits boulots, donc j'étais dans la restauration, donc ça permettait, bah, de payer un loyer et Alors, à l'époque, il y avait déjà McDo ou pas? pas du tout. Bah, là, voilà, là, on fait partie des vieilles, ça y est. Il y avait pas McDo pour faire les petits boulots, mais il y avait de la restauration quand même à l'époque où c'était plus facile de trouver un travail et où c'était aussi peut-être un peu mieux payé, que ce que ça ne l'est aujourd'hui, selon les conventions ont changé. Tu démarres avec un BTS. BTS de quoi? Alors je fais un bac+2 BTS force de vente. Alors, ce qu'il faut savoir de Vanessa, c'est que c'est une commerciale hors pair. On va y arriver, on va y arriver. C'est qui le dit? Donc BTS force de vente et tu bosses dans la restauration le soir, Bah, je le week-end? rebosse dans la restauration parce
que je suis avec quelqu'un, donc je finis mes cours, Ouais. je fais mes cours et puis en fait, juste en face, il y a le restaurant, donc on fait la mise en place, puis le soir, dans le service, moi je faisais mes révisions, pour mes examens et en même temps, je faisais aussi de la comptabilité. Redirection Asnières, donc je faisais Guyancourt-Asnières tous les jours, Ah oui. donc pas mal de voitures aussi. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi et puis, Tu avais déjà un appartement du coup? j'avais un appartement, oui, j'étais avec quelqu'un avec un appartement sur Donc là, Asnières. vous étiez en couple? Ouais, Vous tout étiez à en fait. couple et là, donc tu gagnais ta vie, mais l'appartement tu le payais avec C'était tout en moitié, tout moitié-moitié? Donc moitié-moitié. tu avais une indépendance financière vis-à-vis de tes parents, mais pas 100 Ah mais vis-à-vis du compagnon que tu étais? en fait, quand je suis partie avec, mon sac à dos et ma Ouais, couverture. donc vis-à-vis de Je tes parents, n'ai fin de l'histoire. Fin de l'histoire. D'accord. Au bout de 2 ans, on se sépare. Alors je me retrouve dans un studio à Asnières et puis, Ben, c'est là, tu vois, en fait, c'est là qu'il y a une question, en fait, par rapport à ton vécu et par rapport à ce que des femmes peuvent vivre, tu vois? L'idée, c'est de se dire, au moment de la séparation, est-ce que j'ai des choix ou pas? Est-ce que je suis indépendante financièrement? C'est-à-dire, est-ce que je peux m'assumer toute seule? C'est ça la question, en fait. Est-ce que c'est ton cas à ce moment? alors est-ce que c'est un choix? Je ne sais pas. En fait, l'idée, c'est jamais de ma vie je vais retourner, dans le contexte parental. Ouais. Donc on va trouver des solutions, en fait, pour être autonome et pour pouvoir continuer. Donc c'est un appartement sur Asnières. Alors c'est un petit 18 m² où il y a tout dedans, hein. Tu mets une villa dans un 18 m², la cuisine elle est derrière la porte, la salle de bain elle fait tout en même temps et tu as juste la place de mettre un clic-clac. Bon c'est, salle à Toi. manger, oui, n Et c'est à toi. voilà, je C'est fais. chez toi. Voilà, c'est chez moi, je suis indépendante. Donc comme je fais un BTS en alternance, du coup j'ai un salaire D'accord. et comme je suis dans une entreprise en fait de mobilier de bureau, si tu ramènes des contrats, tu as un pourcentage. En fait, c'est comme les ânes avec la carotte, hein. C'est si tu veux gagner de l'argent, pouvoir manger et payer, tes loyers, tu vas bosser. Donc là, tu Voilà. es dans ton BT tu es encore en alternance avec ton BTS, Ouais, force de vente. ouais. Donc avec l'argent de ton alternance, tu payes ton loyer et du coup, tu commences déjà à vendre au pourcentage en te disant: «Bah, ça me permet Voilà. de mettre de la Voilà. beurre dans les épinards, quoi». 1er gros dossier, ma première voiture, la première R5, Super 5 que je m'offre avec mon premier contrat. Carrément. Ouais, C'est carrément. dope ça. Ouais, ouais, Ça, c'est j'avais chouette. j'avais 19 ans et demi, je m'offre ma première voiture. Ah ouais, classe, quoi. Mais oui, mais Tu vois, oui, avec des en potes, fait, je dis: «Attends, moi je gagne ma vie, je m'achète une voiture avec un contrat, voilà oui. et demain la Porsche». Alors par contre, je vis jamais à crédit, tu vois? La voiture, la maison, c'est cash. En même temps, tu peux pas parce que C'est l'éducation, ça, de mes grands-parents. puis comme tu es en alternance, c'est compliqué en alternance en plus. Oui, mais quand tu as un gros dossier, alors à l'époque, on était en francs, Ouais, tu gagnes, 22 000 francs d'un coup, ta voiture, elle en coûte 15, tu te payes ta voiture, quoi. c'est top, quoi. C'est génial. Ça, c'est bien ça. Ouais, ouais. Ça t'a donné le goût du commerce. Oui, moi, je pense que je l'avais déjà un petit peu, quoi, un petit peu et du coup, ouais, je m'éclate comme ça et donc BTS, force de vente. Après, la société m'embauche. Ouais. Ça dure un certain temps. Après, j'ai des soucis de santé. Ah. Soucis de santé, tu te dis, de toute façon, voilà, hein, après il y a l'acceptation, il y a tout ça. Ouais. Donc voilà, tu es dans le creux de la vague, hein. Tu as des potes qui te ramènent à manger, de temps en temps parce que le frigo, Ouais, il est mais pas tu as plein. arrêté de bosser là, à ce moment-là, du coup? Non, je continuais. Tu Je continuais de continuais bosser? difficilement, mais je D'accord. continuais. Essayer de faire Ouais. mieux, quoi. Ouais, ouais Ouais. et puis, entre-temps, je rencontre mon mari. Celui avec qui tu es encore aujourd'hui? Ah ouais, mon mari, il est je souhaite à tout le monde de trouver, son âme sœur et sa moitié comme ça, C'est bien, clairement. c'est cool ça. Mais avec mon mari, oui, il a commencé avec moi, pas facile, hein, quand même. Du coup, on se rencontre. Au bout de 4 mois, on vit ensemble. Donc du coup, tu divises, tes charges en 2 et cetera. Bon, moi, je sombre quand même un petit peu Vous dans étiez toujours dans le studio de 18 m²? non, je suis partie sur Saint-Mandé. Ah! Voilà, ça m'a OK. dit: «Allez, viens». Bon, d'accord. C'est vrai que Saint-Mandé, c'est plus sympa qu'Asnières. Et donc là, ton autonomie financière est un petit peu mise à mal, j'imagine? En fait, on Ouais. partage tout, sauf qu'en fait, déjà un vécu chacun de son côté et en fait, ça s'est fait tellement naturellement que je j'arrive même pas à l'expliquer, qu'on a tout de suite fait un compte commun, on a vécu ensemble, on a pris un appartement ensemble, on a tout partagé. On s'est pas Que dit: «Ah oui, merci» parce que tu parles du compte commun, est-ce que du coup, tu as quand même gardé un compte à toi? non, Tu as pas de compte à toi? non. Oh là là, tout le monde te dira: «Faut pas faire ça Vanessa». Mais tout à fait, mais Il quand faut avoir un compte à soi. en fait, non, on partage tout. On partage tout. Oui, alors j'entends, hein, qu'il y a plein de gens qui le font. Je dirais, au bout de 30 ans, c'est aux 2. Et du coup, alors on va revenir après à ta carrière, mais comment tu peux mesurer ton indépendance financière? Est-ce que tu es sûre, par exemple, tout au long de ta carrière, si ça s'était terminé, est-ce que tu aurais pu être, indépendante financièrement? Oui, parce que j'ai toujours Ouais, travaillé, donc j'ai toujours eu des CDI, j'ai toujours eu des salaires. ouais, Je cumulais les petits boulots, c'est-à-dire que j'avais un travail sur la journée et puis, après, tu as tous les petits boulots autour,
Donc À ça, l'époque, c'était on avait les VDI en pyramidale, hein. ouais, On avait, les babysitting, on avait les cours de français. Enfin, je faisais plein de choses. Je vendais des produits à côté. Enfin, voilà. d'accord. J'ai accumulé quand même pas mal de petits boulots. Donc ça te permettait d'avoir toujours un peu d'argent devant toi, quoi? Alors devant nous, non, parce que voilà, la vie de mon mari a fait qu'on a tout mélangé et qu'on a Ouais. mis 15 ans à s'en sortir. Mais oui, finalement, j'ai été indépendante financièrement, depuis le départ. Depuis le départ? C'est-à-dire que s'il y Ouais. avait eu quoi que ce soit, Tu avais dû faire des je choix, tu mange, devais, je paye un loyer, je vais travailler, je paye mes factures. d'accord. Voilà. Donc problème de santé, on en revient à ça, problème Oui, de bah, ça santé. va, Donc oui, tu bah, souffrais à l'époque, donc après tu remontes le difficile, oui, difficile? difficile, mais Ouais, bon, après, c'est du temps. Je pense que la résilience est quelque chose d'important dans la vie. c'est ça, C'est du temps, c'est ça. voilà. Faut un peu de C'est temps et difficile, sur un laps de temps et puis, bah, et après, après ça revient. bah, on y va, de toute façon, faut y aller, voilà, c'est fait, c'est fait. C'est une ligne de choix aussi dans sa vie qui fait que, bah, il y a un moment, on avance. C'est ça. On avance donc chômage aussi à un moment et au bout de 3 mois, mon mari me dit: «Écoute, va prendre le premier boulot si c'est plus possible». J'étais un lion en cage. Il m'a dit: «Fais quelque chose» et je tombe dans les scellés de sécurité. Les scellés de sécurité, ça tu nous Voilà. expliques un peu? Alors les scellés de sécurité, c'est, pour ne pas péter un câble. Voilà, c'est ça, c'est ce qui m'amuse, à dire souvent. Mais un scellé de sécurité, c'est un système de fermeture qui va permettre en fait aux entreprises d'avoir une traçabilité d'un point A au point B sur le transport de leurs marchandises. Donc tous les jours, on envoie tous les jours, sur l'autoroute, sur les conteneurs, les camions, dans les pépinières. Après, il y a tout ce qui est pochette aussi pour sécuriser l'argent. Courrier, leurs envois. Voilà. Bon, après, on a eu le Covid, donc Covid 1, transport zéro, zéro scellé, zéro chiffre d'affaires, avant de payer les charges. Donc du coup, j'ai développé tout ce qui était événementiel avec les bracelets, les tours de cou et Covid 2, pareil, hein, j'ai fait tout ce qui était goodies, donc cadeaux d'entreprise, Ouais. personnalisés. Ça, c'est un marché qui est très concurrentiel, quoi. Très concurrentiel, mais finalement, en fait, j'ai une philosophie où je priorise tout ce qui est fabrication française et européenne. D'accord. Et en fait, je veux pas faire du pas cher. Je fais non parce que Ouais. déjà le client va pas être content, il va avoir un souci, j'ai pas envie d'embêter, puis c'est pas comme ça que je veux travailler non plus. Ouais. Donc du coup, bah, en fait, ils sont contents, puis ils reviennent. Attends, parce que là, on a été trop vite, là. Trop Du vite, coup, ouais, trop vite. ouais, on Donc se les remet. scellés de sécurité. On se Je remet. trouve du travail dans Tu les trouves un scellés de boulot et sécurité. tu fais quoi dans cette entreprise de scellés de sécurité? Je commande assistante commerciale junior. Assistante commerciale junior. Ça Avec fait 0,0001% du chiffre d'affaires ouais, rentré. ça, tu es mal barré. Ah bah, je Et t'assure qu'à la fin et du mois, ça fait bizarre, ouais. et au départ, là, quand tu arrives là, tu avais combien d'années d'ancienneté derrière toi de commercial? J'ai fait, 2 ans et demi, dans le mobilier de bureau et j'étais après dans, une papeterie. Donc tu avais combien de temps quand tu arrives à ce boulot? Quand j'arrive dans ce bureau de scellé, j'ai à peu près 5-6 ans, Ouais, donc tu as déjà une d'expérience. belle expérience déjà. Ouais. Avec à chaque fois des résultats, positifs? La papeterie, c'était positif aussi? Bah, toujours, ouais, j'ai tout mis en place, j'ai tout développé. J'avais développé le secteur, de carterie et stylo. Moi, en fait, quand ça me plaît, je m'éclate, donc D'accord. tu fais bien ton travail Donc automatiquement. les scellés, tu arrives, ça te plaît? Bah, j'arrive, les scellés, oui, bah, c'est atypique, puis en fait, je monte donc assistante commerciale junior, assistante commerciale, puis à un moment, je dis: «Bah, je suis quand même commerciale, quoi». J'ai un BTS, voilà, fallait faire ses Ouais. preuves. Ouais. Donc après, je passe commerciale, donc là, j'ai un pourcentage sur le chiffre d'affaires où je commence à faire, voilà, bon, puis je développe, en fait, c'est ça. Ouais. Et tu vas chercher les prospects, tu transformes en clients, tu Qu'est-ce deviens qui t'amuse le plus dans ton top métier, là? Quand on en sur parle, le on se dit, relationnel. c'est relationnel? Donc c'est aller chercher des nouveaux clients, non? C'est plutôt garder, les clients que tu as déjà Les en 2. place? Bah, c'est rencontrer, tu vois, les réseaux aujourd'hui, tu rencontres des gens, bah, tu bosses pas avec, mais tu as rencontré des gens. Il y Ouais. a des belles personnes, tu peux pas travailler avec tout le monde et puis, bah, quand tu bosses avec, bah, c'est génial, quoi. Tu crées d'autres liens. Voilà, c'est ça. Il y a les scellés, il y a les liens. Je crée des liens, voilà, c'est petite phase, annexe, mais ouais, c'est génial. Et Mais donc tu rentres dans j'ai cette boîte, trouvé tu deviens commercial. commerciale. Je suis restée, 9 ans dans cette entreprise et j'ai eu mon fils, voilà. La vie fait que, bah, après j'ai été débauchée parce qu'en fait, c'était une ancienne, salariée qui a monté sa boîte, qui savait pas comment je travaillais. Donc là, tu repars encore dans une nouvelle aventure. Je reste dans les scellés. Encore dans les scellés? Je reste commerciale dans les scellés Ouais. finalement. En fait, tu es Miss Scellé, Non, je suis la reine des scellés. la reine des CG. La reine des Exactement. C'est Vanessa, t'en es pas ramené. J'aurais dû te dire d'en ramener un. La reine des scellés, La c'est reine des Vanessa. scellés, Voilà, ça, c'est c'est ça. ça, la reine des scellés. En plus, c'est un milieu qui est pas facile parce que c'est très masculin. Oui, oui, c'est clair. Voilà, Ouais, ouais. c'est très, Ouais, très c'est du masculin. porteur, c'est tout ça. Ouais. Donc du coup, tu vas dans Et cette après, je nouvelle suis dans cette entreprise. entreprise, j'ai C'est resté la 6 ans. personne qui vient te chercher, du coup? Ouais. Bon après, bah, je fais beaucoup de chiffre d'affaires, je coûte un peu cher peut-être et puis j'ai un tempérament où je suis un petit peu un électron libre donc en fait, Ah bon? On a du mal à te contrôler. C'est bizarre. beaucoup. Bah, quoi?
Et du coup, bon, bah, voilà, ça dure 6 ans pour X raisons, voilà, le la philosophie de travail n'est plus la même donc je me dis: «Bon, ben» en fait, il y a un moment où je suis mis au placard. Ouais, Je le vis pas bien du tout. Je fais des chiffres de ouf, je me retrouve avec un avertissement et je le vis pas bien. Donc ouais, je fais un burn-out, un d'accord. gros burn-out. La médecine du travail me dit: «Je vous interdis de retourner travailler». Donc bah, je fais quoi? Bah, je cherche du travail et bah, je me mets en quête, d'une autre entreprise, mais dans les scellés parce que finalement, moi, les scellés, tous les clients sont différents. Ouais, Il faut trouver une solution à chaque fois. Donc problématique, diffère d'une entreprise à l'autre et il faut trouver le bon ouais. scellé. Ça, j'adore ça. Et du coup, on est dans la voiture avec mon mari et les enfants, on va chez mes grands-parents, on remonte de vacances, puis mon mari me dit: «Vas-y, monte ta société». Bon, moi, je suis là, à la base, monter ma boîte, c'était pas quelque chose que je rêvais depuis toujours. C'était pas une vision, quoi? Non, bah, C'était non, pas moi un je suis projet? commerciale, je fais du chiffre, je gagne très bien ma vie, non voilà quoi, tu vois? C'est pas et mon mari m'a dit: «Bah, vas-y monte ta société». Bon, nous on est partis dans le délire, on a 10 heures de route, on parle avec les enfants et tout. «Oh bah, oui, bah, si je monte une société, on l'appelle comment?» «Oh bah, je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire?» Bah, moi ma philosophie, c'est prioriser, tout ce qui est français, européen, bah, France, bah, France scellé, bah, nous voilà partis, ça y est, on a trouvé le nom de la société avec les enfants dans la Sur voiture. le chemin du retour? Non, mais c'est ça, en fait, ça s'est fait, mais tellement naturellement et puis, bah, du coup, bah, allez, on monte la société et puis, bah, là, faut repartir de zéro parce qu'il faut trouver des fournisseurs, faut trouver aussi des nouveaux clients parce que, bah, même si j'avais un portefeuille, je suis pas partie avec quand j'ai été malade parce qu'on m'a dit: «Bah, vous rentrez pas». Donc faut redévelopper. Mais je crois que tu as eu un souci en partant de ton dernier Alors employeur. ouais, alors Prise de burn-out, tu l'avantage as eu un soupçon de oui, c'est ça. Concurrence déloyale, bon, de toute façon, il y a pas eu puisque les clients, sont restés, là-bas. Sauf qu'en fait, la magie des réseaux quelque part, ouais, c'est que les gens quand ils te cherchent, ils te trouvent oui, c'est vrai. et du coup, quand ils te trouvent, ils te disent: «Ah mais, vous avez monté une société de scellés, mais, vous faites quoi?» Donc tu réexpliques toi ta philosophie parce que les produits sont différents, la façon de Ouais, travailler est différente et du coup, bah, certaines personnes sont revenues et en fait, ça m'a permis de refaire une prospection de malade que, bah, en effet, ouais, on va pas dire, «Allô, bonjour, je vais monter ma boîte», c'est pas du tout ce que j'ai fait. Donc oui, j'ai eu des problèmes, avec, ouais. les tribunaux, hein, tu t'en souviens bien. Ah, mais c'est comme un moment difficile aussi, ça. Alors c'est C'est juste des moments horrible. difficiles. Si tu as un burn-out et en plus on te dit que Alors on t'attaque au moment où tu essayes de remonter en selle, c'est alors pas simple, en fait, hein. première attaque, c'est sur le logo. Ouais, Bon, bah, le logo, en fait, rien à voir. Donc ça marche pas, déboutée. Bon, après, ils essayent une deuxième phase. On va faire la concurrence déloyale. Sauf ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne qui m'a embauchée m'a débauchée aussi d'une première entreprise. oui, Donc elle a été aussi, été mise un peu en ouais. porte-à-faux et bah, surtout quand c'est les huissiers qui arrivent et chez toi et au bureau. Qu'il Là, faut une pour le saisie de ouais, une saisie de tes fichiers. Écoute, pour la petite anecdote, sur la création de liens, l'huissier qui est venu, chez moi pendant 4 heures, hein, parce que du coup tu discutes avec les gens pendant 4 heures. Ouais, c'est ça. «Ouais, bah, écoutez, pas quelqu'un de malhonnête, je suis carré, regardez, j'ai fait ça, comme ça, comme ça, comme ça. Les clients que j'ai aujourd'hui, c'est pas ceux que j'avais avant. Ouais, Donc je le prouve, je le justifie» parce que tu te fais accuser, mais il faut prouver d'abord que tu es oui, innocent. ouais, Là, c'est ça. c'est un système, voilà, Tu prouves quelque chose que tu as pas fait, c'est que pas tu as toi. pas fait, Ouais, voilà, mais on peut quand même t'accuser. ouais. Voilà, c'est ça. Donc bah, les choses ont été faites, donc Tu as été j'ai blanchi été de blanchie, tout va bien. Ça fait d'accord. 9 ans que j'ai la société aujourd'hui. 9 ans, c'est bien 9 ça. ans, ouais, ouais, ouais. C'est bien. 9 ans que j'ai la société aujourd'hui et j'ai des clients avec qui je travaille depuis des années, mais qui veulent pas changer. Alors c'est leur choix à eux, hein, c'est pas moi qui les oblige. Alors il fallait que je trouve des nouveaux fournisseurs parce Ouais, qu'évidemment, bah, l'entreprise où j'étais avant, c'était que du chinois. ouais, Je voulais pas travailler alors aujourd'hui, il y a des problèmes quand même, je travaille avec la Chine sur certains produits qu'on trouve pas ailleurs, ouais, mais je priorise quand même fabrication française, européenne, d'accord. obligatoire. Voilà. Donc aujourd'hui, là, en juillet 2025, c'est quoi ta société aujourd'hui? Eh ben, ma société aujourd'hui, c'est plus un petit bureau avec de la sous-traitance en logistique. C'est une entreprise avec des bureaux, un entrepôt, 3 salariés. Ouais, C'est que du bonheur. C'est la liberté de travailler comme on l'entend. Alors c'est beaucoup d'heures, hein, soit, mais c'est magique, quoi. j'ai quand même une question, à te poser qui me paraît, essentielle. À travers ta carrière, ce que tu as fait, ta famille et cetera, de quoi tu es fière aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as une certaine fierté de tout ce que tu as fait? Bah, la fierté, c'est ce que je suis devenue aujourd'hui. Ouais, une femme chef d'entreprise, tu l'as Bah, fait toi-même. une femme chef d'entreprise, un développement de compétences que je me soupçonnais pas finalement. Ouais, Donc tu te retrouves à faire, bah, de l'administratif, ouais, super secrétariat, multicasquette. de la comptabilité. Bon, bah, là encore après 9 ans, c'est encore presque un gros mot, hein. De l'import-export, des livraisons. En fait, je me retrouve d'un poste de commercial à chef d'entreprise, mais où il faut faire, 6 ou 7 postes à côté C'est ça, faut être très, et très polyvalent. alors plus que polyvalent, c'est multipasse là, C'est ça. là on est multipasse, mais c'est passionnant parce qu'en fait on apprend tous les jours. Du coup ça permet aussi, bah,
de s'optimiser soi-même, de grandir, d'avancer dans le travail. Donc du coup, j'ai commencé sur un petit bureau. J'ai sous-traité la logistique où c'était juste chronophage et puis après je me dis: «Non, c'est pas possible». On fait les calculs et tout, donc là, on rentre dans les budgets et cetera. On se dit: «Putain, sur tout ce que je mets comme budget, je vais acheter». Donc tu achètes tes locaux. Du coup, tu te dis: «Bah, je vais prendre un entrepôt, puis tu vas embaucher». Oui. Bon, bah, là, à ce moment-là, il s'avère que, je cherche quelqu'un pour la logistique et j'ai embauché mon mari. Donc tu es devenue l'employeur de ton mari. Je suis, l'employeur de mon Est-ce que mari. est-ce que tu as employé aussi ton fils, ta fille, ton oncle, ta tante, ton cousin, ta cousine? Non, tu t'es arrêtée à ton mari? Alors j'ai embauché mon mari en CDI, Ouais. clairement. Les enfants, je les prends, ça peut être en stage, je leur fais des CDD des fois parce Ouais. que, ils cherchent du travail et en même temps, je voudrais qu'ils apprennent aussi, qu'ils aient une autre vision aussi du travail. Ouais. Mais je veux pas qu'ils bossent avec moi, clairement. Il y a plein d'autres travail avant, ailleurs, enfin, c'est bon. Tu envisages que ce soit une entreprise familiale à redonner à tes enfants? Tu as envisagé ça ou pas? Pourquoi pas? C'est Après vrai? ça sera leur décision à eux, Oui, bien sûr, leur mais volonté. Oui. parce qu'on construit pas une entreprise de la même façon, que, si on pense qu'on la vend avant de partir à la retraite ou si on pense qu'on en fera une entreprise familiale. On Ouais. n'organise pas les choses de la même Alors, façon, tu vois? entreprise familiale et pourquoi pas, avoir au sein des salariés au bout de quelques années, déléguer et faire une transmission aussi. Oui. Alors les enfants évidemment, ça me ferait plaisir Oui. s'ils le souhaitent, mais pourquoi pas aussi avec des salariés qui deviennent associés et qui reprennent en fait, la suite au niveau. Oui, là, tu es sur un autre modèle. La transmission est pas la même quand on pense le faire avec, quelqu'un d'autre qu'avec, sa famille. C'est pas du tout le même état d'esprit. C'est pas le même état d'esprit. Après c'est compliqué aussi de travailler quand même en famille, mais Et est-ce que tu penses aujourd'hui que ta famille est fière de ta réussite? ouais, je Ta famille large, hein, je parle pas que tes enfants et ton mari, mais d'une façon plus large. Est-ce que tu penses que les gens te voient avec un alors la famille est très réduite, hein, ça c'est bon d'accord. On va appeler la et les enfants. Non après chez les proches, ouais, je pense qu'ils sont ouais, tu penses que les gens sont mais fiers de toi? la plus belle, récompense, oui, c'est celle de mon mari et de mes enfants. Voilà, Ouais. quand je vais faire des concours, quand je vais faire tout ça, qu'ils me regardent avec des yeux en me disant: «Waouh, maman, elle a fait ça». Alors moi, je suis la première surprise aussi, hein, mais moi, on le fait. Mais oui, 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 bien sûr, oui, oui, c'est une fierté et aujourd'hui, j'arrive à l'accepter moi-même. C'est bien. J'arrive à me dire, je crois que ça fait pas longtemps, hein, je sais pas si c'est avec l'âge ou pas, mais il y a pas longtemps, je me dis: «Putain, je suis fière de moi». Ah bah, voilà, Ouais, on y est. ouais, on y arrive, tu vois, Super, finalement. super. On arrive à se dire, «Putain, avec tout ce que j'ai eu, avec toutes les difficultés», ouais, quand tu arrives à la fin et que tu te dis: «Putain, ma société, elle a pas coulé, j'ai réussi à la tenir et cetera. J'ai réussi à développer ça ou j'ai réussi à faire tel ou tel projet». Bah, ouais, j'arrive à me dire aujourd'hui, «Ouais, je suis fière de moi». Tu es fière de toi. Ça Ton autonomie financière aujourd'hui par rapport à il y a 9 ans, j'imagine que c'est pas la même alors, situation, quand tu as ouvert? alors quand tu m'as invitée pour l'indépendance financière, au départ, j'ai un peu confondu avec, l'aisance financière. Ah oui, non, bah, les Tu autres, vois? c'est autre chose, oui. Oui, mais c'est aussi une indépendance, Oui. tu vois, quelque part. Ah bah, oui, Alors oui, qu'on plus tu as d'argent, plus tu es voilà. indépendant. Alors moi, j'ai commencé la société il y a 9 ans et mon mari a pris beaucoup de choses en logistique, personnelle Ouais. parce qu'il s'est plus investi à la maison, avec les enfants et que oui, il y a beaucoup, beaucoup d'heures. On se fait pas un salaire magique, comme ça Bah, non, oui, première année. première année, c'est pas Voilà, c'est sûr. à vivre correctement. Moi, j'ai quand même mis, 6 ans pour avoir un salaire correct, pour pouvoir, Ouais, bien 6 ans quand même. j'ai quand même l'indépendance parce que voilà, il y aurait eu quoi que ce soit, il y avait pas de souci à ce niveau-là. Mais oui, il y a quand même 6 ans où, être, entrepreneur ou chef d'entreprise aujourd'hui, c'est pas magique, c'est pas magique. Non, non, c'est gagné. Là, on gagne pas Oui, 20 oui, 000 balles par mois comme ça en claquant des doigts c'est clair. du premier coup, donc c'est beaucoup de travail, beaucoup puis bon, en plus, il y a eu le covid, Ouais. il y a eu les grèves, enfin, il y a eu beaucoup de choses, de contexte géopolitique aussi qui sont arrivés, donc il y a toujours quelque chose en fait. Ouais, c'est ça. Il y a toujours quelque chose qui fait que là, il y a la guerre, là, il y a ça, là, on a le Covid-1, le Covid-2, le C'est clair. Covid-3. En entreprise, on s'ennuie pas souvent, hein. Eh ben non, en fait, il faut toujours rebondir, C'est c'est ça. ça. Faut rebondir, trouver les solutions, savoir comment on réagit, comment on avance, penser à plus tard C'est et ça. ouais, ouais, ouais. Donc aujourd'hui, l'indépendance financière pour toi, c'est OK? Aujourd'hui, si tout s'arrête demain, Oui. tu as de quoi, subvenir à tes besoins, tranquillement, avec, tes 2 enfants du coup? Que tout à l'heure tu en as pas parlé, mais il y a une fille qui arrive entre J'ai ma fille on en aussi a de pas parlé 17 tout à ans. l'heure. Donc j'ai Tom 23 ans et Mie 17 ans. Il va avoir bientôt 18 d'ailleurs. Donc aujourd'hui, si on te dit, tu gagnes, 10 fois ce que tu touches aujourd'hui ou tu vends tout, tu as une belle masse d'argent, qu'est-ce que tu en ferais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu t'offrirais ou qu'est-ce que tu achèterais que tu n'as pas osé faire jusqu'ici? Déjà, je pense que je vais faire un magnifique voyage, Ouais. longtemps. Un grand et beau voyage longtemps. Voilà.
Déménage, faire une belle maison, peut-être un peu plus grande, avec, ce que j'ai envie. Ouais. Après, je me suis jamais mis de limite. Oui, ouais, heureusement qu'il y a pas de limite. Enfin, voilà, en fait, c'est si je vois quelque chose qui me plaît, moi, je suis capable d'économiser un certain temps, mais je l'aurai, en fait. Si j'ai décidé que je voulais l'avoir, je l'aurai. D'accord. Si c'est une voiture, si c'est, quoi que ce soit. Bon, après, je négocie beaucoup aussi, c'est pas trop le jeu. Mais après, je pense que ouais, je ferai beaucoup. Je continuerai l'associatif. Alors l'associatif, caritatif, aider à faire des projets pour aider les personnes, pour construire des choses dans certains pays, certains villages ou Ouais, c'est des choses que tu fais aujourd'hui déjà? alors Ou aujourd'hui, moi, je suis au Rotary, ouais. parce qu'on fait des projets où derrière, il y a une association et en fait, ce que tu organises, ce que tu prépares, alors c'est toujours en équipe, en plus, c'est sympa, ça sert à quelque chose. Là, tu vois, dernièrement, on a fait, pour les enfants pupilles des pompiers, bah, tu te dis, voilà, tu donnes un chèque, tu donnes de l'argent et derrière, va y avoir ça. Donc ça va être bénéfique, concret, pour des enfants. Et après, les réseaux, oui, si on peut aider la jeunesse, ou les gens qui se lancent, c'est génial. J'essaye de le faire aujourd'hui en prenant des alternants, des stagiaires, en leur disant: «Allez, on y va», en positivant. Ouais. Voilà, d'ailleurs, j'ai ma petite alternante qui m'a écrit, tout à l'heure pour me dire qu'elle a eu son BTS. Ah bah, c'est bien. Donc C'est je suis cool ça. contente. Ouais, ça, c'est bien ça. Et si tu devais, donner, quelques conseils ou quelques encouragements à une jeune femme qui voudrait se lancer, un peu comme toi, tu t'es lancée à un moment donné où c'était une évidence, qu'est-ce que tu lui dirais pour atteindre l'équilibre financier ou en tout cas l'indépendance financière? Qu'est-ce que tu lui dirais pour se lancer, pour l'aider? Je pense qu'une des choses les plus importantes quand on se lance, c'est de bien s'entourer. C'est d'avoir les bonnes personnes autour de soi. La base, un comptable, un bon comptable. Bien s'entourer, aller dans les réseaux. Moi, quand je me suis lancée, le réseau femmes chefs d'entreprise, c'est d'écouter, de se nourrir de l'expérience des autres Oui. pour pas laisser, le jour où ça t'arrive, avoir la bonne réaction et savoir quoi faire. Voilà. Et puis être audacieux, faut y aller. On se dit, bah voilà, ça marche, ça marche. Et puis des fois, ça marche pas, mais quand ça marche Mmh. pas, c'est bien. Parce que c'est des petites leçons de vie qui permettent de se dire, «Ah là, alors là, j'ai péché un petit peu là, donc la prochaine fois, je ferai peut-être différemment». Du coup, ça fait évoluer. Bah, après, c'est de la résilience, quoi, hein. C'est carpe diem, la vie est belle. De toute façon, on risque pas sa vie. Voilà, donc Oui, y oui, aller. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. D'accord avec toi. Y aller, mais être prudent aussi en même temps. Penser à sa trésorerie, se faire de la trésorerie. Être vigilant peut-être? Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, OK. c'est assez important pour pouvoir continuer dans le temps. Parce que des fois, quand on se prend un menhir, on se dit: «Ouf!» Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui se font toute une histoire d'ouvrir l'entreprise et qui ont l'impression de gravir une montagne parce qu'il va falloir ouvrir l'entreprise. J'ai Ouais. tendance à expliquer qu'en fait, c'est une montagnelle et le plus C'est pas difficile, tellement c'est derrière que ça arrive, c'est en fait. ça. C'est ça, trouver les clients, être, C'est ça. rentable, c'est la suite. Et qu'en fait, la route, elle est pas du tout droite. Ah non, Elle est très il y a sinueuse. plein de virages Ça. dans tous les sens, Très intéressant d'ailleurs, avec des mais beaux c'est paysages. passionnant. En fait, finalement, c'est passionnant parce qu'on évolue soi-même déjà. Ouais, Entre moi aujourd'hui et moi il y a 9 ans, mais c'est rien à voir. c'est ça. Et puis, bah, ça permet de faire d'autres projets, d'anticiper d'autres choses, puis c'est cette liberté aussi. C'est pas Moi aujourd'hui, c'est une liberté qui coûte cher, mais pour rien au monde, je retournerai en arrière. Bah, OK. franchement. Mais il faut y aller, il faut y aller. Est-ce qu'on se dit que c'est le mot de la fin? Histoire de liberté, La quoi qu'il liberté. arrive. Bah, écoute Vanessa, merci. Merci pour cette interview. Toi, que ça s'est bien passé. Très bien, Bah, voilà, c'est merci. parfait. Bah, merci à toi.